Salut, vous ne serez pas étonnés si une grande partie de cette émission d'aujourd'hui est consacrée au cinéma. Bah oui, dans 3 jours, c'est l'ouverture du Grand Barnum de Cannes. On va notamment vous raconter l'histoire d'un autre festival beaucoup moins connu mais tout aussi intéressant, le Tribeca Film Festival. Et puis on a ressorti de nos archives une sélection de meilleurs spots de pub mettant en scène ceux sans qui le cinéma n'existerait pas, c'est-à-dire les réalisateurs. Mais dans la première partie de l'émission, comme on vous l'a promis la semaine dernière, on vous parlera de ces marques devenues des noms communs, Sopalin, Klaxon, Walkman, etc., etc. Et l'événement de la semaine, me direz-vous? Ah bah là, il n'y a pas photo, enfin encore que. C'est bien sûr la liquidation de l'ennemi planétaire numéro 1. Alors quel rapport avec la pub? Eh bien figurez-vous que malgré son image détestable, le sieur Ben Laden a largement inspiré la planète pub au cours de la dernière décennie. Ben Laden, ex-chef de pub, c'est l'événement de la semaine. Rien d'étonnant à ce que, à force de faire la une de l'actualité, le visage du leader d'Al-Qaïda ait été très vite réutilisé par la pub. Ainsi, dès 2002, un quotidien britannique utilisait l'image de Ben Laden pour critiquer les modalités de l'intervention en Afghanistan. That is Ben Laden, that is Bush. Par la suite, de nombreux médias se sont servis de lui pour leur propre promo. That is Ben Laden, that's, where the hell is Robbie Williams? Mais très vite, l'ennemi public numéro 1 a aussi été détourné de façon moins attendue. Un an à peine après les événements, les Brésiliens firent d'Oussama l'ambassadeur d'un moteur de recherche. Dès lors, plus rien n'allait arrêter leur imagination débordante. Quasi certains que l'homme ne viendrait pas réclamer de droit à l'image, ils en firent tour à tour un vendeur de voitures aux vitres teintées, un ambassadeur de la lutte contre le tabac, le protagoniste d'une campagne pour les pages jaunes à la façon Chercher Charlie, ou encore un marchand de jouets. Mais si le Brésil détient le record du plus grand nombre de détournements du chef de file d'Al-Qaïda, nombreux sont les pays du monde à l'avoir mise en scène. Reste que, curieusement dans la pub, Ben Laden a presque le beau rôle. Star incontesté du cache-cache, on lui trouverait presque un air complice dans ses scénettes, où le véritable dindon de la farce serait plutôt l'ancien président américain. En l'espace de 2 mandats, George Bush aura donc réussi un bel exploit. Faire passer le plus grand terroriste de ce siècle pour un rigolo dans la pub comparé à lui. Il faut dire que le monde entier a mis tellement de cœur à détester Bush et la pub tellement d'énergie à en faire la bête à abattre qu'il ne lui restait plus beaucoup de cartouches pour les autres.